Maîtriser ses finances en couple pour éviter des discordes, c'est possible. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec la société Cash & Love depuis le Royal Monceau à Paris. Lady Grace, Pitou Valestin, bonjour. Bonjour Alexa. Vous êtes tous les deux cofondateurs de l'entreprise Cash & Love. Alors Lady, pourquoi avoir créé cette société? Alors Cash & Love, c'est d'abord notre histoire, à moi et mon époux. C'est vrai qu'au début de notre mariage, il y a 8 ans de cela, en 2016, on a eu pas mal de malentendus, des non-dits, des frustrations, aussi le fait de faire face à des imprévus où on ne sait pas comment gérer. Et on arrivait à un point où on s'est dit que non, on ne veut pas faire partie malheureusement de ces couples qui se séparent à cause de l'argent. Et on a pris cette décision, oui, parce que c'est d'abord une décision de s'éduquer financièrement, d'apprendre. Et c'est vrai que quelques temps après, on va dire quelques mois après, on a pu acheter un premier et puis d'autres appartements avec un seul salaire. Wow. Ce qui a étonné en fait l'étonnement autour... oui, dans votre entourage, j'imagine. Dans notre entourage. Ça va être quelque chose d'assez surprenant. Exactement. Et puis c'est là en fait on a vu en fait le besoin qu'il y avait en fait, en tout cas pour les couples. C'est vraiment un battement de cœur qui nous tient à cœur. Et on a décidé justement de tout simplement partager ce qu'on a mis en place, les clés qu'on a mis en place. Alors Pitou, j'imagine que vous faites face à de nombreux défis, notamment les couples qui eux aussi viennent avec des défis. Quels sont les défis les plus courants que vous avez rencontrés chez les couples en matière de finances? Les défis qu'on rencontre souvent chez les couples, c'est le manque de communication. Il faut savoir que l'argent, ça reste quand même un sujet tabou dans les couples. Les couples, quand ils viennent nous voir, ils discutent pas du tout, voire très peu des finances. Et un autre défi aussi, c'est de pouvoir mal gérer de l'argent, c'est-à-dire qu'avec des dépenses imprévues, des dépenses impulsives, un conjoint va prendre la carte bancaire pour faire une dépense sans le faire connaître à l'autre, et ça peut amener des tensions et donc des conflits. Et le dernier défi aussi qu'on rencontre très souvent, c'est souvent le manque de vision. C'est-à-dire que le couple vit du jour le jour sans avoir une épargne d'urgence, sans avoir une épargne pour les vacances ou encore un projet d'avenir lorsque les coups durs dans la vie peuvent arriver. Parce que les coups durs dans la vie peuvent arriver, perte d'emploi, accident de travail ou encore arrêt maladie, etc. Finalement, ça peut consolider un couple, le fait de prévoir justement cette partie financière aussi. Effectivement. Exactement, oui. Alors concrètement, quels sont vos services? Qu'est-ce que vous proposez au couple, Lady? Alors, qu'est-ce qu'on propose? Alors, on a déjà tout d'abord un jeu super ludique qu'on a créé. Et ce jeu, en fait, permet vraiment de casser, justement, comme on a parlé de tabous, de pouvoir échanger. Alors, il y a 6 thématiques dans ce jeu. Alors, il y a la thématique des défis. Il y a des défis. Donc, exemple, cette semaine, on fait la nourriture à la maison. Et il y a aussi, en fait, d'autres défis qui permettent de réfléchir au couple, de pouvoir investir. D'accord. Ça, c'est un des projets, de produits ou d'offres qu'on fait. Mais à côté de cela, on fait aussi les accompagnements basés sur notre livre 5 étapes, parce qu'on a écrit un livre 5 étapes pour booster et transformer les finances de couple. Basé sur ce livre, on accompagne des couples à pouvoir transformer leurs finances de couple et arriver en fait à avoir un projet, une vision financière. Donc ça, c'est une autre offre de l'accompagnement. Et nous avons aussi un média propriétaire sous forme de podcast, où toutes les 2 semaines, on a une mini-série de 5 à 10 épisodes où on parle d'un sujet qui touche les couples sur les finances, où on donne les clés, des tips à des couples, des conseils. Ça s'appelle Argent en couple, le podcast, où on partage toutes nos astuces, conseils en ce qui concerne la gestion, l'investissement et aussi la vision financière dans le couple. Alors parlons-en justement. Quel conseil vous donneriez à un jeune couple qui vient de se marier et qui n'a pas encore toutes ses connaissances financières? Quel serait, Lady, un seul conseil si vous ne devez en donner qu'un seul? Ah oui, alors si je donnerais un seul conseil, c'est n'hésitez pas à échanger en fait. Partagez vos rêves, vos passions et surtout rêvez grand. J'ai envie de dire rêvez grand. Et réfléchissez en fait aussi à ce qui peut arriver aussi comme imprévu.
Et c'est aussi avoir une vision commune, hein. Continuer à se projeter ensemble, c'est avoir un projet commun et donc qui dit projet dit aussi finance. Exactement. Donc en fait, vous les aidez à accomplir ça. Pitou, comment est-ce que vous adaptez les conseils en fonction des différentes situations économiques et des différents budgets des couples? J'imagine que vous avez des couples de tout horizon. Effectivement. Comment vous arrivez à adapter vos conseils en fonction du niveau social et économique de vos clients? C'est vrai que les profils des couples ne sont pas les mêmes. Pour un couple, par exemple, à revenu modeste, nous allons nous focaliser sur l'optimisation des dépenses et à mettre en place une épargne d'urgence et puis une épargne d'avenir tout court. D'accord. Et pour des couples qui ont des revenus modestes, nous allons nous focaliser à pouvoir leur aider à mettre en place un investissement à moyen terme et puis à long terme. À moyen terme, par exemple, s'ils veulent partir en vacances ou s'ils veulent, par exemple, faire une formation. Et à long terme, ça peut être l'achat d'une maison pour leur résidence principale ou encore pour leur un investissement, on va dire, plutôt locatif. D'accord. Et pour des couples qui ont des revenus assez confortables, on les aide en fait à pouvoir diversifier leur investissement et puis à consolider leur patrimoine, soit en augmentant ou soit en fait à préparer tout ce qui est la délégation du patrimoine. Alors j'imagine que dans votre entreprise, les valeurs, eh bien, c'est quelque chose de très fort chez vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces valeurs? Alors oui, il y a particulièrement deux valeurs qui nous tiennent beaucoup, c'est la transparence et la vision commune d'un couple. D'accord. Alors la transparence, j'imagine, parce que c'est important de bien communiquer, c'est ça, entre partenaires? Exactement, c'est important de bien communiquer, d'éviter tout ce qui est tabou. Et puis aussi de se dire que... Les vraies choses, en fait. Les vraies choses. Qui est pas de, on va dire, de cachotterie. De cachotterie. Entre l'un et l'autre. Voilà. Et la vision commune, j'imagine que c'est sur le long terme, c'est ça? Oui, exactement. La vision commune, c'est aussi de pouvoir rêver ensemble, se projeter ensemble, de parler des projets d'achat de maison, pourquoi pas accueillir un enfant, et autres. Est-ce que vous pouvez nous partager peut-être un cas d'un couple que vous avez accompagné et qui a fait toute la différence? Votre accompagnement a vraiment changé leur vie? Exactement, en fait. Un couple qu'on vient de terminer l'accompagnement, c'est un couple à revenu modeste avec 4 enfants qu'on a accompagnés. Le couple, en fait, on a aidé le couple à pouvoir mettre en place ce qu'on appelle en fait une épargne. Donc, en divisant d'eux, une épargne d'urgence et puis une épargne. Ils sont arrivés en fait à mettre 20% de leurs revenus en épargne, chose qu'ils n'arrivaient pas en fait avant. Et donc au travers de notre accompagnement, non seulement ils ont mis en place ces 20% d'épargne, ils ont aussi commencé en fait à pouvoir investir dans les placements en fait boursiers et puis dans les placements immobiliers, notamment l'immobilier papier, ce qu'on appelle. Et une des choses aussi qui est très très importante au travers de notre accompagnement, c'est qu'on leur a poussé, on leur a incité à réfléchir d'autres manières, comment est-ce qu'ils peuvent générer d'autres sources de revenus pour leur permettre de pouvoir partir en vacances ou puis de prendre des temps de qualité en famille. Choses qu'ils sont en train de faire pour dire que c'est possible de pouvoir générer une source de revenus même si on a un faible revenu ou des revenus modestes. Et puis 20%, c'est énorme quand même. Énorme. Donc félicitations d'avoir réussi à faire ça. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour l'avenir? Lady, je commence par vous. Si je devais vous souhaiter quelque chose pour les prochaines années, au-delà d'un couple et d'un mariage heureux qui dure éternellement, qu'est-ce que je peux vous souhaiter de plus que ça? Alors, pour nous, c'est qu'on puisse être une source de solutions pour de nombreux couples. D'accord. Ouais. Effectivement, nous, ce qu'on aimerait, c'est vraiment de réduire ce taux de 30% à zéro et qui est vraiment autant de couples qui soient aidés au travers de nos astuces et conseils. Et puis aussi, tout ce qu'on a prévu comme projet à l'avenir, autrement, par exemple, des bootcamps. On a prévu faire des bootcamps pour des couples où ils vont venir en un week-end, sortir de là en étant boostés, en étant encouragés pour se réconcilier dans leurs finances, dans leurs relations et puis décider à investir, à préparer leur avenir ensemble. C'est une belle mission. Exactement. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Alexia. Je vous remercie également et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur Forbes.fr.